Jacques laissa tomber le billet de banque dans la tasse de thé chaud. Le papier absorba le liquide presque instantanément. Il sortit le billet et le déplia soigneusement. Un billet tout neuf et impeccable paraissait maintenant naturellement usé et vieilli. Ils répétèrent l'opération avec des piles et des piles de billets. Chacun était trempé, suspendu à une corde à linge et enfin séché au sèche-cheveux jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Il se donnait beaucoup de mal pour vieillir ces billets car chacun d'eux était faux. Comparé aux billets neufs, les vieux billets usés inspiraient moins de méfiance. Pour tester l'efficacité de leurs faux billets, ils entrèrent dans une petite boutique. Riley tendit des billets au commerçant pour acheter quelque chose. Le commerçant jeta un coup d'œil et sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Riley s'était figé de panique. Jacques comprit que la situation tournait mal et s'élança. Il attrapa Riley et l'éloigna de la main du commerçant. Heureusement, les deux frères s'échappèrent dans le chaos de la foule. Ils pensaient que contrefaire de l'argent serait simple. Mais leur première tentative fut démasquée en quelques secondes. Jacques regarda le billet raté et commença à tout remettre en question. Il s'était trompé depuis le début. La monnaie indienne était imprimée sur du papier spécial à base de coton. Et ce matériau était complètement différent du papier ordinaire à base de pâte de bois. Il produisait également un son très distinct. Il y avait aussi de l'encre à changement de couleur, sous différents angles. Et bien sûr, la bande de sécurité intégrée. S'il voulait créer des faux billets de haute qualité, il devait résoudre tous ces problèmes. Et chaque détail des billets devait être dessiné à la main, car les microtextes imprimés sur les billets apparaissaient déformés. Même scannés avec les meilleurs équipements du monde, la seule solution était donc de dessiner l'illustration initiale à la main, puis de la réduire, de la graver, de la polir et d'appliquer un traitement chimique. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il pouvait produire une plaque d'impression correcte. Mais comme le papier à base de coton était strictement contrôlé par le gouvernement indien, il n'avait aucun moyen d'en acheter. Leur seule option était de trouver un substitut qui ait une texture similaire. Après des jours de recherche, Jacques a finalement trouvé un indice dans une brochure publicitaire. Ils ont découvert qu'en superposant deux feuilles de papier, ils pouvaient obtenir une texture identique à celle des vrais billets. Même l'épaisseur correspondait. Ils ont blanchi les feuilles, imprimé chaque côté, perforé des trous dans la couche supérieure, inséré une bande de sécurité, puis collé le tout. Cela a créé une structure parfaitement superposée. Le problème du papier était résolu. Ils sont passés au deuxième problème, l'encre à changement de couleur. En mélangeant de la peinture et de l'encre métallique disponible dans les commerces, ils ont produit un effet de changement de couleur suffisamment réaliste pour tromper la plupart des gens. Ils ont recouvert les billets d'une couche de vernis transparent, leur donnant la texture craquante des vrais billets. Puis ils ont vieilli artificiellement les billets, testé la qualité de leur production et sont retournés au même magasin dans le coin de la rue.